les esprits impurs. J'anéantis toute opposition à ce message au nom de Jésus. Je m'abandonne à toi, corps, âme et esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Salue ton voisin, ta voisine. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que dehors on nous entend bien? Ça va maintenant, hein? Ah, gloire à Dieu. Excusez-nous pour ceux qui sont venus au deuxième culte, on a un peu débordé de 30 minutes parce que le sujet était vaste, qu'il fallait vraiment que j'avance un peu. Amen. Nous sommes dans notre grand thème, comment vaincre l'occultisme. Et vraiment, j'ai remarqué que l'ennemi aime deux choses. Il aime soit qu'on dise qu'il n'est pas là, ou qu'on dise qu'il est partout. Et Satan combat sérieusement ce thème parce que ça révèle qu'il existe et qu'il faut le combattre et qu'il est vaincu. Amen. Le premier jour où j'ai eu à parler, j'ai parlé de la sorcellerie comme étant une œuvre de la chair. Je n'ai pas placé la sorcellerie comme étant un esprit démoniaque, mais comme étant une œuvre de la chair, car il est possible d'être sorcier sans avoir un démon. Lorsqu'on a un mauvais cœur, lorsqu'on souhaite des mauvaises choses dans la vie des autres, c'est aussi de la sorcellerie. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la sorcellerie dans une autre dimension, une dimension qui n'est pas la dimension de la chair, mais qui est de la dimension démoniaque. Amen. Ce qui fait que le thème de notre message, sous-thème dans ce grand thème, c'est les pratiques occultes et les choses qui invitent Satan. Tu peux dire ça à ton voisin? Les pratiques occultes et les choses qui invitent Satan. Dis au voisin de gauche. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire 6 versets qui prouvent qu'il y a des pratiques occultes et qu'il y a des choses qui invitent Satan. Amen. Pour gagner le temps, je vais lire et vous allez suivre dans la Bible, n'est-ce pas? On ne va pas lire ensemble pour qu'on gagne le temps, pour que je fasse l'effort de ne pas déborder ce matin. Acte 19, versets 19 à 20. Et certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Là, on nous parle des magiciens. Daniel 2, verset 2. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. On nous parle des magiciens, des astrologues, des enchanteurs, des chaldéens, qui sont aussi des devins. Ésaïe 19, verset 3. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs. On nous parle de l'idolâtrie, on nous parle de l'enchantement, des enchanteurs qui évoquent les esprits des morts. On nous parle du spiritisme et ceux qui prédisent l'avenir, la divination. Ésaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? On nous parle de la prière faite aux morts, du spiritisme. Zacharie 10, verset 2. Car les téraphimes, en d'autres termes, les fétiches, on nous parle du fétichisme, les téraphimes ont des paroles de néant, les devins prophétisent des faussetés, on nous parle des faux prophètes, les songes mentent et consolent par vanité, par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau, ils sont malheureux parce qu'il n'y a pas de pasteur. Un vrai ministère protège contre l'occultisme. Amen.
C'est parce qu'ils n'avaient pas des pasteurs qui sont tombés sous le fétichisme. 1 Corinthiens 10, versets 19 à 20, pour terminer. 1 Corinthiens 10, 19 à 20. Que dis-je donc? Paul parle que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose. Nullement. Je dis que c'est qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. C'est-à-dire que derrière l'idole, il y a les démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je répète, ce matin, nous allons parler des pratiques occultes et des choses qui invitent Satan ou qui ouvrent des portes au diable dans la vie d'un homme, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une femme. Premièrement, je vais parler de la magie, car on a parlé de la magie. Et la magie est subdivisée en 3 parties. Il y a la magie blanche, la magie noire et la magie rouge. Qu'est-ce que la magie blanche? La magie blanche, c'est une pratique occulte, faite des formules sataniques pour protéger, amuser, faire du bien, faire des illusions, faire un spectacle. Je répète, la magie blanche est faite des formules sataniques pour protéger, amuser, faire du bien, des illusions ou faire des spectacles. Elle paraît bonne. Elle paraît être une magie gentille où tu vas et on te donne seulement une protection. Comme certains disent, moi j'ai la magie pour protéger la famille. Moi je ne tue personne. Moi je ne détruis personne. Moi je protège seulement la famille. Et d'autres sont magiciens seulement pour changer un mouchoir en canard, un canard en mouchoir. D'autres sont magiciens pour faire apparaître des bonbons. D'autres sont magiciens pour couper quelqu'un en deux et puis n'est pas coupé. Et on dit que c'est une bonne magie. Pourquoi? Parce que même les enfants de Dieu à la télévision regardent des spectacles de magie. Parce que si vraiment on trouvait que c'était mauvais, on ne regarderait même pas des spectacles de magie. Et des fois même dans les écoles des enfants, on nous apprend qu'un magicien va venir et on laisse aller les enfants. Et il donne des bonbons aux enfants et les enfants reviennent avec les bonbons que le magicien a donnés parce que c'est la magie blanche. Une magie qui donne la force quand on se bat. Une magie qui te donne la séduction. Une magie qui te donne l'intelligence seulement, mais qui tue personne, une magie blanche. Bien aimé, il n'y a pas un diable blanc et un diable noir. Le diable, c'est le diable. Amen. Hein? Et c'est un piège du diable parce qu'il veut nous présenter qu'il y a un bon côté de lui. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour détruire. Même par la magie blanche, le diable détruit. Lorsqu'il te dit, ça va, tu vas tuer personne, je veux seulement te donner de l'intelligence. Il y a un prix à payer pour cette intelligence qu'il te donne. Bien-aimé, il n'y a pas de bonne magie. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas regarder les films de Copperfield. Vous connaissez Copperfield? Un magicien qui passe à la télé, il déplace la tour Eiffel, il traverse la muraille de la Chine et les gens sont impressionnés. Regarder Copperfield, c'est adorer Satan. Pourquoi? Tu es en train de glorifier que c'est un grand magicien. Qui lui donne la force de faire ça? C'est Satan. Donc tu es en train d'acclamer Satan qu'il fait des miracles. Un enfant de Dieu ne regarde pas des scènes de magie et d'occultisme. Ça ouvre la porte à Satan, mais aussi ça glorifie Satan, ça adore Satan. Et adorer Satan, c'est quoi? C'est pratiquer le satanisme. Ce qui fait qu'au dernier jour, le Seigneur peut te dire que tu étais un sataniste. Tu dis, moi jamais. Mais te dit, mais tu regardais les émissions magiques et occultes et ça te plaisait. Bien-aimés frères, il n'y a pas de bonne magie. Même si on appelle ça magie blanche, c'est aussi la magie noire. Amen. Et la magie noire chez eux, c'est quoi? C'est une magie faite
des formules sataniques maintenant pour faire du mal, pour bloquer les autres, donner des maladies, faire du mal, contrôler surnaturellement les forces de la nature, de la matière, contrôler les hommes, les circonstances. Là, c'est une magie pour détruire. Où quelqu'un fait une formule et tu es malade. Il fait une formule magique et tu échoues à l'école. Il fait une formule magique et tu as un accident. Une formule magique et un malheur t'arrive. Une formule et il ne pleut pas. Une formule et le feu tombe du ciel sur la terre. Car la Bible dit, ils feront des miracles jusqu'à faire tomber le feu sur la terre. Bien-aimés frères, sœurs, un homme qui pratique la magie noire est un destructeur et Dieu te jugera au dernier jour. Tu le fais en secret, personne ne le voit, mais Dieu te voit. Car lorsqu'un homme prend un couteau et tue un autre, on l'arrête, on le met en prison. Mais notre juridiction, le droit, n'a pas de loi contre un magicien qui tue un autre. Mais il y a le Dieu vivant, le juge des juges, qui jugera les magiciens. Car il est écrit dans la Bible, dans Apocalypse, dehors les magiciens, les enchanteurs. Frères et sœurs, nous pouvons prier comme nous voulons et faire des jeûnes et prières, il y aura toujours des magiciens. Voici le secret par rapport aux magiciens. Plus le temps va passer, plus il y aura des plus grands magiciens. Et pour toi qui m'écoutes, si tu es dedans, tu dois te repentir. Mais si tu n'es pas dedans, tu dois t'approfondir en Christ. Parce que nous n'avons pas besoin de la conversion des magiciens pour ne pas subir la magie. Nous n'avons pas besoin de la compassion des magiciens pour ne pas subir leur magie. Car il y a des gens qui attendent que les magiciens cessent d'être magiciens pour prospérer dans la vie. Moi, que tu arrêtes ou pas, je réussirai. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui donnent des raisons. Mon oncle ne veut pas arrêter la magie. Mon oncle ne veut pas arrêter l'occultisme. C'est pourquoi cette famille ne prospère pas. Que tu sois magicien ou pas, je prospérerai. Parce que ma vie ne dépend pas de ta compassion ni de ta conversion. En ce temps de la fin, où l'occultisme bat son plein, il ne faut pas être un païen. Parce qu'un païen, en ce temps de la fin, n'est pas différent d'une poule et d'un coq. Le jour où il veut te bouffer, il te bouffe. Le jour où il veut te manger, il te mange. Vous voyez, lorsque quelqu'un a une poule dans sa basse-cour, elle est en train de se promener. Mais lui, quand il la regarde, il pense seulement à la bonne année, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui se promènent, on pense seulement à la bonne année. Toi, ce sera le 24 qu'on va te couper la tête. Pourquoi? Tu es un païen. Et un païen, c'est un homme animal. D'ailleurs, un païen est pire qu'un coq. Parce que le coq, quand on le tue, il finit dans la marmite et puis c'est fini. Mais un païen, quand il meurt, il va en enfer. C'est la pire des marmites. Et je suis étonné de voir des gens qui sont fiers d'être des païens. Moi, je suis un grand païen. Hein. Moi, je me convertis difficilement. Moi, c'est difficile de me convaincre. Tu es en train de dire, je suis un gros coq là. Moi, vraiment, qu'on va me manger. Quelle gloire tu as de ne pas croire en Dieu? Où est la gloire de ne pas croire en Dieu? Où est la gloire de vivre dans le péché? Parce qu'il suffit seulement qu'on décide, là tu meurs. Quelqu'un entre seulement dans une loge de loin, il cite ton nom, tu meurs comme une poule. Mais ceux qui sont en Christ, la magie noire ne peut rien contre eux. Car la Bible nous dit qu'Elimas faisait des miracles et des prodiges jusqu'à ce que vienne le diacre Philippe. Lorsque Philippe est arrivé, il a arrêté la magie noire. Bien-aimés frères, le seul secret par rapport à eux, tu dois être plus puissant qu'eux. Tu dois être plus fort qu'eux. Et la Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu dois être plus fort qu'eux. Parce que au jour de l'enlèvement, il y aura encore des magiciens. Ils seront toujours là. D'ailleurs même, ils viennent dans les églises combattre des prédicateurs. J'ai vu un prédicateur se tenir à la chair et toute sa prédication a disparu. Pourquoi? Un magicien était venu et il a contrôlé sa pensée. C'est pourquoi avant de monter sur la chair, sois sûr que tu es ouin, revêtu de force et de puissance.
de sorte que tu dises ce que tu dois dire. Amen. La magie noire, c'est une magie qui détruit. Mais il y a une autre magie dont on ne parle pas souvent. La magie rouge. C'est une magie noire, mais à un niveau plus élevé. C'est une magie qui utilise des formules sataniques pour tuer seulement, pour créer des guerres, des épidémies, des catastrophes, des chutes d'avions. Il y a des gens qui sont capables de faire tomber des avions avec des formules magiques. De faire qu'un bateau puisse connaître un naufrage. De créer des épidémies qui tuent des millions de personnes. La plupart, ce sont des grandes stars, des stars de la musique qui ont besoin de beaucoup de sang, où on lui réclame 1000 personnes en un jour. En un jour, tuer 1000 personnes. Que va-t-il faire? Créer un accident, créer une épidémie, créer une tornade. Oui, lisez l'histoire de Job. Le diable a amené des tornades, des tempêtes. Ce sont des grands politiciens qui ont besoin de s'éterniser au pouvoir. Et le diable leur réclame beaucoup de sang. Et il provoque des guerres, mais des guerres occultes qui sont des sacrifices humains. C'est pourquoi plus une église est puissante dans une nation, plus elle doit arrêter la guerre, parce que par la guerre, il y a des sacrifices humains. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des hommes qui entrent dans des avions et ces avions ne crachent pas parce qu'il y a un enfant de Dieu. Il y a des bateaux qui ne connaissent pas de naufrage parce qu'il y a un enfant de Dieu. Il est impossible que le feu ne puisse tomber sur Sodome et Gomorrhe tant que Lot est là. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, c'est un bonheur et une protection que d'être enfant de Dieu en ce temps de la fin. Bien-aimé, il y a beaucoup à gagner d'être enfant de Dieu. Beaucoup à gagner d'être enfant de Dieu. Par ta présence, tu peux arrêter une épidémie. Je dis par ta présence, tu peux arrêter une épidémie qui devait tuer des millions de personnes, mais tu entres en prière, tu arrêtes le projet. Car il y a des esprits de maladie, au-delà des microbes de maladie et des bactéries de maladie. Il y a des démons de maladie envoyés par ceux qui pratiquent la magie rouge pour sacrifier et avoir le sang et s'éterniser au pouvoir. J'aimerais dire à tous ceux qui aiment le pouvoir au point de tuer des millions de personnes, sache que le fait de tuer les autres ne te rend pas immortel. Tuer les autres ne fait pas que toi tu ne mourras pas. Tu mourras aussi. Des dictateurs ont tué et tué et tué et tué pour rester au pouvoir. Mais ils ont maintenant aussi leur tombe. Alléluia. Hitler a tué, a tué, a tué. Ça n'a pas fait de lui un éternel. Bien-aimés frères, pratiquer la magie rouge, tuer les autres, ne fait pas que la mort te respectera. Le jour de ta mort, elle t'atteindra toi aussi. Mais tu auras un grand jugement. Parce qu'à cause de toi, beaucoup sont allés en enfer. Car lorsque vous tuez les gens par des accidents, ils n'ont pas le temps de donner leur vie à Jésus. Et ils finissent en enfer. Vous êtes des grands évangélistes de Satan. Parmi eux, il y a des hommes bien habillés. On les appelle les stars de la musique. Ils s'habillent en griffes, ils se parfument en Gucci. Ils font des clips très très beaux. Mais pour devenir ce qu'ils sont, ils tuent des villages, ils saccagent, ils détruisent. Seulement pour qu'un clip, un CD soit vendu. Quel égoïsme! Rien qu'un CD soit vendu à 1 million d'exemplaires, tu tues 10 000 personnes. Quel mauvais cœur! Mais il y a des gens qui sont ici. Moi, je suis l'idole de... Tel est mon idole. Non, il faut dire tel est mon tueur. Idole de tel musicien, de telle musicienne, mon idole. Tu as ces posters dans ta chambre. C'est lui qui te tue. Si tu pouvais connaître les prières qu'ils font avant de faire sortir leur CD, si tu pouvais connaître où est-ce qu'ils vont pour faire sortir leur clip, si tu pouvais connaître les esprits qu'ils invoquent pour sortir leur clip, tu déchirerais leurs posters et tu les enlèverais pas demain. Aujourd'hui, en rentrant à la maison, tu déchirerais leurs posters.
Dans la magie, il y a des formules. Ça demande de l'intelligence. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes dans la magie. Beaucoup d'intellectuels vont dans la magie. C'est pourquoi la magie recrute dans les universités. Parce qu'il faut maîtriser des formules. Mais il y a un bas niveau dans l'occultisme qu'on appelle la sorcellerie. Pour vous qui ne savez pas, la sorcellerie est le plus bas niveau dans l'occultisme. Parce que là, ça ne demande pas d'être intelligent. Le sorcier n'a pas de formule. Amen. Il n'a pas de formule. Là, c'est même un mauvais cœur et un démon. C'est tout. Il n'a pas besoin d'être intelligent. C'est même mauvais et un démon. Cher sorcier, tu es le plus bas niveau, le plus petit de tous les serviteurs de ton maître Satan. Mais il y a des chrétiens qui ont peur des sorciers, alors que dans l'occultisme, le sorcier, c'est les derniers de tous. Si tu manges avec un sorcier, c'est rien. C'est un caporal dans l'armée de Satan. Les sorciers, eux, ils ont un pouvoir satanique, destructeur, qui n'a pas besoin d'une formule magique. Et à eux, on donne surtout un mauvais cœur, que c'est terrible. Ton père qui t'élève, c'est celui que tu tues. Celui qui t'amène à l'école, c'est celui que tu tues. Et puis tu souffres. Ça n'a pas de sens. Dans le deuxième monde, tu as des voitures et sur la terre, tu n'as même pas de wewa. Ça n'a pas de sens. Et écoutez même l'escroquerie du diable. Il vous fait croire à vous tous que vous êtes sa femme. Vous allez entendre les témoignages des sorciers. Moi, j'étais le bras droit. Tout le monde était bras droit. Maintenant, Satan a combien de bras? Moi, j'étais le bras. Dans les bras droits. Moi, j'étais le bras droit. C'est un menteur. Il est menteur comme tous les hommes infidèles qui disent à toutes les femmes, je t'aime. Alléluia. Mais j'aimerais donner cette précision en matière de sorciers. Certains enfants, ce qu'on appelle sorciers, ne sont pas des sorciers. J'ai vu des familles venir au bureau ici avec un enfant. Tu sens qu'ils sont déjà prédisposés à ce que tu puisses dire que leur enfant est sorcier. Quelle méchanceté. Vous venez, votre famille ne marche pas parce que vous êtes paresseux, vous n'aimez pas travailler, vous ne voulez pas étudier, vous êtes impudique. Et puis maintenant vous cherchez qui fait ça. Vous-même, et vous prenez le petit Gaston de 12 ans et il vient parce qu'il a un gros ventre, parce qu'il est mal nourri par vous-même aussi. Et vous l'amenez, oui, vous nourrissez mal l'enfant. Maintenant il a le visage quachocoré et puis vous l'amenez maintenant au devant du pasteur et puis vous dites tous les problèmes de la famille en regardant pour qu'il dise que c'est lui. Et quand tu dis, non, mon éloté, il rentre très déçu. Oh, pasteur Andeni, na monité, na mon éloté. Na mon éloté, na mon ate. Kenebsiga ba mon araba kangelondoki. Certains ne le sont pas. Et d'autres avouent aussi qu'ils sont sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas les choses au sérieux. Un enfant ne sait pas la sorcellerie, c'est quoi? Maintenant, on le demande, tu es sorcier? Oui. Tu fais quoi? Moi? La nuit, je vole. Et vous, des adultes, vous prenez au sérieux. Mais si un enfant aussi vous dit, vous posez la même question à un enfant, tu es président, il va dire, oui. Mais pourquoi quand il dit président, vous ne prenez pas au sérieux? Mais quand il dit sorcier, vous prenez au sérieux. Parce que vous avez une prédisposition à dire qu'il est sorcier. Certains enfants ont dit qu'ils sont sorciers par la menace. On les tabasse, on les tabasse, on le tabasse. Maintenant, il veut la paix, il accepte. Mais il ne sait pas que cela va toucher toute sa vie. Mais d'autres sont vraiment sorciers. D'autres vraiment. Azanango. Et sachez que pour délivrer un enfant de la sorcellerie, ce n'est pas en le marginalisant, mais c'est en l'aimant. En manifestant la foi. Parce que s'il sent que vous le tapez, bien aimé, il deviendra davantage sorcier parce qu'il dit que vous qui dites prier, vous manquez d'amour. Vous le jetez dehors, il dort dehors.
il sera encore sorcier. Vous ne le nourrissez pas, il sera davantage sorcier. Si vous voulez délivrer un enfant sorcier, il faut lui donner de l'amour. Il faut aussi avoir la foi que même s'il est là, il n'y a rien. Car celui qui est en vous est plus fort que la sorcellerie. Alléluia. Mais vous ne devez pas prendre vos enfants sorciers, venir les jeter à l'église sous des moustiques. Pasteur, tu es tique là. Mais c'est ça. Vous prenez l'enfant sorcier, vous le laissez ici. Quand on va dire amen, qui va rentrer à la maison? À 12h. Qui rentre à la maison? Qui va rentrer à la maison à 12h? Moi aussi, je rentre à 12h à la maison. Alors si tu prends un enfant sorcier, tu viens, tu le déposes ici. Tout le monde rentre à 12h. Il va rester avec qui? Il va rester tout seul. Et vous pensez maintenant, comme il reste ici dans les temples, maintenant ici, les temples est sacré. Non, bien-aimé. C'est nous qui sommes sacrés. Ici, ça peut devenir une salle de fête. Une église pour qu'on ait des mots à côté. Si mi biboyi ba kutu ba téléphone. S'il n'est pas protégé dans ta maison, il n'est pas protégé ici, c'est ta foi qui va tout faire. Ayez la foi et vos enfants seront délivrés. Mais ne pensez pas en prenant vos enfants sorciers, vous les déposez à l'église et vous partez, vous amenez que de la nourriture. Non, vous devez payer le prix de leur délivrance. Et au lieu d'être irresponsable, parce que s'il a attrapé la sorcellerie, c'est ta faute. C'est toi qui l'as mis en contact avec cela. Peut-être tu as mis quelqu'un qui est venu visiter la maison. Peut-être tu l'as amené dans une école sans discerner. Comment un enfant peut être détruit sans les parents? Tu es pour quelque chose. Il faut accepter ta responsabilité. Mon enfant est ce qu'il est parce que moi-même je ne prie pas comme je suis là. Si quelqu'un veut donner la sorcellerie à mon enfant, ça ne va pas tenir. Pourquoi? Ce que je suis en train de faire est en train de le toucher. Tu vas brûler. Mais si je deviens un pasteur aventurier, ça peut le toucher. Alors ton enfant attrape la sorcellerie. Répands-toi d'abord. C'est toi qui as ouvert la porte à Satan. Parce que si tu crains Dieu, comment on va lui donner? Même s'il mange, ça ne va rien faire. Nul est sans effet. Nul est sans effet. Personne ne peut donner la sorcellerie à mon enfant. Pourquoi? Le Dieu que je sers protège ma progéniture. Mais maintenant, tu vis dans le péché. Tu es un papa ivrogne, une maman ivrogne, et puis l'enfant la sorcellerie, tu te déposes à l'église. Dépose dans les bars. Ah, excusez-moi, bien-aimé, je ne suis pas pasteur Madine Congo. Je ne suis pas pasteur Madine Kinshasa, prêchant aux Quinois les choses qu'ils aiment entendre. Aussi, dans la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle le vaudou. Le vaudou, c'est une sorcellerie des îles, des Antilles, Martinique. C'est dans cette sorcellerie, on utilise des statues avec des aiguilles. C'est-à-dire quelqu'un prend une poupée et une aiguille. S'il met sur la tête de la poupée, tu as mal à la tête. S'il met au ventre, tu as mal au ventre. S'il prend la poupée, il la met dans le feu, tu brûles. Et vous allez voir dans la maison de quelqu'un, il a une poupée qu'il entretient. Tu penses que c'est une poupée normale alors que c'est une poupée démoniaque et satanique. Mais cela m'enseigne quelque chose. Comment quelqu'un qui est dans le monde de ténèbres peut à distance toucher ma vie sans que moi je touche aussi des vies à distance. Donc moi aussi, je peux prendre la photo de quelqu'un, je mets dans ma chambre, je prie pour lui. Seigneur, je le bénis. Seigneur, je le bénis. Oh, Shentarebo. Seigneur, je le bénis et il est béni. Parce que comment on peut prendre ta photo, on la brûle et ta vie brûle. Si on bénit aussi ta photo, tu es béni. Et il y a un homme de Dieu pour qui je suis en train de prier. J'avais son fardeau, mais je ne priais pas bien pour lui. Des fois, je l'oubliais. J'ai pris sa photo, j'ai mis là où j'aime mettre ma Bible. Et chaque matin, quand je me réveille, je vois sa photo. Et une prière en faveur de lui monte. Et bien aimés frères et sœurs, si quelqu'un peut prendre une poupée ou une photo, il dit des mauvaises choses sur la photo et la poupée, et cela arrive. Donc aussi, toi aussi tu peux faire du bien. Tu prends la photo de tous tes enfants, tu mets devant toi. Alléluia. Chaque matin quand tu te peignes, tu les regardes, tu dis, oh Seigneur, que ces enfants deviennent des hommes grands. Oh, le diable imite toujours ce que Dieu a fait. En soi, c'est notre dimension qu'ils sont en train d'imiter. Il prend ta photo, il met dans une bouteille et il dit que tu es bloqué. Mais toi, tu n'es pas une photo. Tu es plus qu'une photo. Tu es mis maintenant en Jésus qui est plus qu'une bouteille. Et personne ne peut te bloquer.
C'est pourquoi vous entendez qu'il y a des explosions dans les loges. C'est quand? C'est lorsqu'on veut mettre quelqu'un dans une bouteille alors qu'il est plus grand que la bouteille. Ce qui fait que le magicien attrape la folie. Pourquoi? Il a voulu contenir ce qui est plus grand que lui. Oh Shanda Rabasando Yobo Shanda. Si tu vas dans les Antilles, tu vas dans les Martiniques, tu vas entendre ce thème vaudou. Vaudou, ça fait beau, n'est-ce pas? Dis vaudou. Alors tu peux croire que c'est doux, le vaudou. Alors que c'est destructeur. Il y a aussi ce qu'on appelle l'enchantement. L'enchantement, c'est influencer sataniquement quelqu'un, le contrôler, l'envoûter, lui jeter un mauvais sort. Contrôler. Et dans le domaine de l'enchantement, le Seigneur m'a dit de parler à certaines personnes ici. Tu as un goût de femme que tu as toujours voulu épouser. Mais tout d'un coup, tu veux épouser une femme qui n'est même pas le 1/10 du goût que tu as toujours cherché. Fais très attention, il se peut que tu es envoûté. Donnez-moi l'amen. Tu te retrouves en train d'être amoureux, follement amoureux de quelqu'un qui est le paradoxe de ta vision et de ton appel, alors qu'en temps normal, tu ne peux pas l'aimer. Fais très attention. Car il y a l'enchantement qui existe rien que par la salutation, où on contrôle ta pensée, même tes désirs et tes émotions. C'est pourquoi, cher enfant de Dieu, évitez les coups de foudre. Un chrétien ne se marie pas par coup de foudre, mais par observation. L'amour grandit, plus je t'observe, plus je décide de t'épouser. Mais je ne pensais même pas au mariage. Je te trouve au marché, tout d'un coup, quand je te vois, tu pars avec mon cœur, moi je vais vite. Non, redonne-moi mon cœur. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Oui, car il y a des hommes, ils cherchent une femme, ils ne la trouvent pas, il va chercher l'enchantement. Des femmes, ils cherchent un homme, ils ne trouvent pas, il va chercher l'enchantement. Même certains, dans les entreprises, pour être engagés, ils cherchent l'enchantement. Il entre dans le bureau du PDG et tu l'engages. Il n'a même pas les compétences, mais tu l'engages. C'est pourquoi vous êtes condamné à être chrétien. Parce que quand tu es chrétien, un homme veut pratiquer l'enchantement, il te salue, ça ne fait rien. Alléluia. Il pratique l'enchantement, ça ne te fait rien. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui se sont mariés? Et moi, c'est tout comme fais attention aussi. Tout ce que tu gagnes par enchantement sera détruit le jour où la personne sera désenvoûtée. Et elle verra clair et tu souffriras. C'est pourquoi les femmes qui ont des maris par les fétiches, par l'enchantement, souffrent le jour où le mari est délivré. Parce qu'il voit maintenant clair. Il dit, Osama bébé. Mais quand tu n'as pas Dieu, tu ne vis pas dans sa communion, l'enchantement va t'avoir. L'enchantement ne peut rien contre Jacob parce que Jacob a une alliance. Mais si tu n'as pas d'alliance, l'enchantement va t'avoir. On va te contrôler, te diriger, t'amener à faire la pensée de l'autre alors que ce n'est pas ta pensée. C'est pourquoi, bien aimé, faites le bilan des choses que vous faites. Comment? En disant, pourquoi j'ai fait ça et ça? Qui me commande à faire ça? Tu peux découvrir qu'il y a quelqu'un qui est un enchanteur. Toutes les décisions que tu prends, c'est jamais toi. C'est quelqu'un d'autre. La vie que tu mènes, ce n'est pas la vie que tu voulais. C'est quelqu'un d'autre. Ça peut être l'enchantement. Il y a aussi ce qu'on appelle la chiromancie. La chiromancie, c'est la lecture de la vie d'un homme par les lignes de sa main. On les appelle les 10 heures de bonne aventure. Où tu passes là, ils viennent, montre-moi ta main. Et puis dis, cette ligne-ci, quand elle est longue, il paraît que tu auras beaucoup d'argent. Et l'autre du milieu, quand elle est courte, tu vas mourir vite. Et l'autre ici, ah, bien aimé. Vous savez pourquoi est-ce que nous avons les lignes de la main? C'est l'intelligence divine pour qu'Angaliko fait bien. Vérifie. Ouvre ta main. Commence à fermer en regardant. Ça se ferme où? Là où il y a les lignes.
Maintenant, ceux qui n'ont pas de mains, qui sont nés sans mains, maintenant, eux, on ne va pas lire leur vie, n'ont pas de destinée. Archi, vous voyez que c'est une science qui n'est pas exacte parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de mains mais qui sont devenus des grands hommes. Je connais un homme de Dieu en Australie, il est né sans les mains mais Dieu l'utilise puissamment. Maintenant, comment tu vas lire sa main? Parce qu'il n'en a pas. Alléluia. Ne donnez jamais vos mains pour qu'on lise votre destinée parce que votre destinée est dans la main de Dieu mais n'est pas dans vos mains. Alléluia. Vos destinées sont dans la main de Dieu, mais pas dans vos mains. Tu n'as pas besoin de ma main pour connaître qui je serai. Cherche à connaître le Dieu dans les mains de qui je suis et tu connaîtras. Comme David dit, mes destinées sont dans tes mains. Et il y a ce qu'on appelle la nécromancie. La nécromancie, c'est l'évocation des morts. L'invocation des morts pour connaître l'avenir. Où quelqu'un prie et il veut connaître l'avenir par les morts. Parce que pour eux, on peut causer avec les morts. La Bible dit, un peuple invoquera-t-il les morts en faveur de vivants? Non. Alléluia. Dieu est contre la nécromancie. Et à cause de cela, bien-aimés, je dis que l'église catholique est une église nécromancienne. Et l'église kimbanguiste est une église nécromancienne. Même si tu pries là-bas, c'est ça la vérité. Il faut appeler le chat par son nom. Vous venez à l'église, pas pour qu'on vous calme, mais pour qu'on vous dise la vérité. Marie est morte, vrai ou faux? Paul est mort, vrai ou faux? Pierre est mort, vrai ou faux? Maintenant, quand on prie Pierre, c'est quoi? La nécromancie. Quand on prie Marie, c'est quoi? Quand on a tout un chapelet autour de son cou, c'est quoi? C'est le fétiche. Le chapelet est un fétiche. Je répète, le chapelet est un fétiche. C'est un instrument auquel vous accordez une puissance spirituelle. Même à l'église ici, si je vous donne l'huile, ça c'est l'huile spéciale de Jérusalem, il faut avoir ça à la maison. C'est un fétiche. Et le chapelet est un fétiche, pas seulement un fétiche nécromanciste. Parce qu'on invoque quelqu'un qui est mort. On dit non, Marie n'est pas morte. Pourquoi? Parce que le corps qui a engendré Jésus ne peut pas mourir. C'est écrit où? Moïse aussi a vu la face de Dieu, il est mort. Marie est morte. Marie est morte. Et Marie a Koufa. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. 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 Messe de requiem, où on veut prier les morts pour que votre frère qui était mort puisse aller au paradis. C'est une hérésie, c'est démoniaque. Les messes de requiem sont sataniques. Si tu n'as pas donné à Jésus ta vie pendant que tu es vivant, il n'y a pas de messe à faire. Sinon, tous péchons, payons les prêtres qui fassent des messes de requiem. Tosumuka, tolukaka abe. Pesiombongo, samel makasi ponakende. Alléluia. La nécromancie, l'évocation des morts pour connaître l'avenir est occulte parce que ça ouvre la porte à des démons. La divination. Qu'est-ce que la divination? C'est la capacité satanique à connaître le passé, le présent et un peu le futur. Je ne dis pas parfaitement le futur, un peu le futur parce que des hommes comme Nostradamus, vous connaissez Nostradamus? Il a prédit un peu le futur. Des fois ça rate, des fois ça rate pas. Mais Dieu ça rate jamais. Amen. Et la divination, des fois peut ressembler à la prophétie. Certaines personnes que nous appelons prophètes ne sont pas des prophètes, ce sont des devins. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un te révèle ton passé qu'il a Dieu, ou il te révèle ton présent qu'il a Dieu. Parce que l'esprit de Python disait des choses vraies, mais c'était par l'esprit du diable. Et Paul a arrêté cela. Comment peux-tu savoir qu'un prophète a l'esprit de Dieu quand il parle de la part de Dieu ou il a un esprit de divination? Si un prophète, chaque fois qu'il prophétise, il te donne des informations qui ne te transforment pas, c'est un devin. Si tu me dis par exemple, Pasteur Marcelo, je suis en train de voir ton grand-père. Ton grand-père s'appelait Marcel. Tu as fait quoi? Tu m'as fait quoi?
Parce que ça, même sur Facebook, j'ai écrit. Si tu me dis, pasteur, tu chausses du numéro 40, tu veux m'acheter une chaussure? Un prophète qui dit aux gens les numéros des chaussures et les noms des grands-pères n'est pas un Dieu, c'est un devin. Lorsque tu vois un prophète venir vous dire, j'ai 100 prophéties, levez-vous, fouillez, c'est un devin. Parce qu'il n'y a pas de stock prophétique, nous parlons par inspiration divine. Et un jour, Dieu peut te donner une prophétie, un autre d'autres, mais un jour, il ne parle pas. Donnez-moi encore l'amen. La force du Saint-Esprit, c'est la sainteté. Mais quand un prophète, avant de prophétiser, il faut qu'on l'adore, qu'on le glorifie pour qu'il prophétise. C'est par quel esprit qu'il prophétise? Prophesy, daddy. Major prophète. Major, prophesy. Na prophétisé, prophétisé. Na panza, na bimisa, bimisa. Ce n'est pas de Dieu, c'est un esprit d'orgueil, c'est un esprit de divination. Le Saint-Esprit, si seulement l'agent de la SNEL vient, il te dit de payer, tu manques, tu dors, le Saint-Esprit sera attristé, vrai ou faux? Maintenant, le Saint-Esprit n'est pas attristé lorsqu'on te donne la gloire qui est à Dieu. Et il continue à donner des prophéties. C'est un esprit de divination. Mais écoute ceci, tu peux commencer par le Saint-Esprit quand tu prophétises, mais tu finis par la divination. Lorsque tu changes de motivation. Encore, le Saint-Esprit n'est pas commerçant. Lorsque quelqu'un va de prophétiser, demande de l'argent et il prophétise, c'est la divination. Parce que lorsqu'un don commence à être vendu, le don ne fonctionne plus. Mais s'il continue à fonctionner, ce n'est plus Dieu. Il y a un esprit de divination. Et d'ailleurs, si tu as déjà pris mon argent avant de me prophétiser, tu dois prophétiser pour ça. Il faut le peuple bien pour $100 quand même. C'est pourquoi il n'annonce que des bonnes choses. Un homme qui te parle sans cupidité, il te dira tout. Et ça, il peut vivre dans le désert avec Dieu. Mais il y a des vrais prophètes de Dieu qui peuvent te donner des détails. Mais après t'avoir donné tous les détails, ils t'amènent à la repentance, à une profondeur, à une sanctification, à l'évangélisation, au retour de Jésus-Christ. Ils t'amènent à l'adoration, ils t'amènent à aimer Dieu. D'ailleurs, lorsqu'un vrai prophète prophétise, tu sens. Tu sens au-dedans de toi. Mais il y a d'autres, il dit des choses graves. Mais on sentit quand ils ont Facebook. Alléluia. La divination et la cartomancie, c'est le fait, c'est un art satanique qui consiste à lire l'avenir au moyen des cartes. Et en Europe, ils ont des cartes spéciaux pour ça qu'on appelle tarot. Amen. Ce sont des cartes spéciaux, c'est-à-dire, il te dit, choisis des cartes, tu choisis des cartes. Bah. Donc ta vie, c'est les cartes. Soit tu joker, soit tu joker. Soit comme... trèfle, ma vie n'est pas dans les cartes. Ma vie est dans la Bible. Alléluia. Ma vie est dans la Bible. N'allez jamais consulter les gens qui vous donnent des cartes afin de prédire votre avenir, parce que votre vie est dans un livre. Votre vie n'est pas dans une carte. Votre vie est dans la Bible. Lis la Bible. Cherche à connaître la Bible, à maîtriser la Bible. Tu vas découvrir ta destinée. Tu n'as pas besoin de cartes. Et les autres, ce sont les astrologues. Qu'est-ce que l'astrologie? C'est un art satanique qui consiste à lire l'avenir et le présent au moyen de la position des astres. Et l'astrologie nous a donné 10 signes du zodiaque, n'est-ce pas? Vous connaissez les 12 signes du zodiaque? Il y a quoi? Verseau, Capricorne, Cancer, Poisson, quoi encore? Bélier, quoi? Taureau. Donc ça, taureau, lion.